Donc, merci beaucoup, Olivia, pour cette opportunité de pouvoir présenter Ubiquop et bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Marley Nguyen Van, je suis responsable de l'animation territoriale et de l'accompagnement de projet pour Ubiquop. Je vais rapidement faire un retour sur la structure et sur d'où on vient, et puis ensuite, je vous présenterai un petit peu nos missions et nos actions. Ubiquop, on est le centre de ressources sur l'inclusion numérique pour les acteurs publics et privés du territoire. En Nouvelle-Aquitaine, on est une coopérative régionale. On a émané en fait de la stratégie nationale pour un numérique inclusif 1, donc de 2018 à 2023, avec l'idée de pouvoir impulser sur l'ensemble des régions des têtes de réseau pour faire le lien en fait entre le national et le local et pour pouvoir fédérer l'ensemble des parties prenantes, des acteurs privés et publics sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. On est né en 2018. L'idée, voilà, c'est de pouvoir centraliser, renforcer et mutualiser les dispositifs existants sur la région. On travaille pas mal avec l'État et notamment avec la Banque des Territoires et l'Agence nationale de la cohésion des territoires. L'idée, c'est de pouvoir articuler et impulser l'ensemble des dispositifs qui sont nés au niveau national, de pouvoir les ancrer au niveau local. Donc, on pourra en reparler tout à l'heure, mais on pilote notamment le dispositif Conseil numérique France Service et le dispositif Aidant Connect. Donc voilà pour l'émission. Et donc voilà, le but, ça va être de pouvoir créer des réseaux locaux d'inclusion numérique et de pouvoir fédérer l'ensemble des parties prenantes, donc que ça soit privé ou public. On va autant parler de collectivités, de départements, de PCI que d'associations, de tiers-lieux, de petites et moyennes entreprises. Donc on a quand même une offre assez large à 300%, enfin à 360 degrés, pardon. Je vais passer assez vite sur plusieurs projets et on pourra revenir ensuite sur les projets qui vous intéressent le plus. Au sein de nos missions, elles s'articulent en trois pans. Donc, on a un premier pan qui est l'animation pardon, sur le territoire. Donc là, le but du jeu, ça va être de pouvoir sensibiliser le plus largement possible l'ensemble des professionnels sur la question de l'inclusion numérique. On parlait avant de fracture numérique. Maintenant, c'est un peu plus complexe. Il y a plus un dedans et un dedans. Nous, on parle vraiment d'inégalité par rapport au numérique. On a pu voir qu'il y avait différents degrés. Il y a un premier degré où est-ce que les personnes n'ont soit pas l'équipement, soit pas la connexion. On a un deuxième degré où est-ce qu'ils ont cet équipement-là, mais ils n'arrivent pas à maîtriser les outils de base. Et on a un troisième degré, c'est ils arrivent à maîtriser les outils, mais finalement, ils n'arrivent pas à se saisir des opportunités que peut offrir le numérique, pour trouver un emploi, pour partir en vacances, pour se loger, etc. Et donc nous, on va essayer de pouvoir accompagner via les prescripteurs qu'on a et donc les professionnels avec qui on travaille, de pouvoir faire monter en compétences l'ensemble des publics qui sont en précarité numérique. Et d'après les derniers chiffres du baromètre du numérique de 2022, on est sur 13 millions de Français, soit 17% de la population. La dernière étude de l'INSEE en Nouvelle-Aquitaine montre qu'un néo-aquitain sur 6 ne maîtrise pas les outils numériques. Sur l'animation, on fait pas mal de choses. Et je reviendrai ensuite un petit peu plus dans les détails. On fait aussi de l'accompagnement et de l'ingénierie de projet. Donc là, on va accompagner des collectivités dans la formulation et dans la construction de leur feuille de route inclusion numérique. Avec un plan d'action voilà, assez concret et facile à prendre en main. Et du côté privé, là, on va plus accompagner des associations, des tiers-lieux, lorsqu'ils souhaitent mettre en place des actions ou des volets médiation numérique au sein de leur structure. Voilà, on va avoir une expertise à la fois méthodologique et territoriale pour pouvoir accompagner ces acteurs-là. Et le troisième pan, c'est on est centre de formation. Donc, on est centre de formation certifié Calliope depuis maintenant 6 mois. Avec l'idée à la fois de proposer des formations en propre et sur mesure, mais aussi et surtout de pouvoir, via
un catalogue de formations mutualisées, pouvoir valoriser l'ensemble des formations qui touchent de près ou de loin à l'inclusion numérique pour pouvoir en fait les essaimer sur d'autres territoires. Voilà, dans une logique aussi de pouvoir répliquer des formations qui aujourd'hui sont très localisées, mais qui peuvent répondre aussi à un autre besoin sur d'autres départements de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, quelques actions qu'on a pu faire en 2022 donc, sur l'animation. Donc, on anime et on structure le dispositif conseiller numérique France Service au niveau de la région. Donc là, il y a trois pans. Il y a un pan sur l'accompagnement des structures employeuses pour faciliter en fait l'arrivée et la bonne intégration des conseillers numériques. Il y a un autre pan sur la structuration. Euh, on a, euh, on a mis en place sur tous les départements des coordinateurs qui, eux, à l'échelle des départements, pilotent cette stratégie-là. Et nous, donc, on a un groupe de travail interdépartemental pour s'échanger toutes les bonnes pratiques et échanger entre pairs autour de ce dispositif-là. Et un troisième volet qui est donc l'animation pure et dure pour les conseillers numériques de la Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on fait des cafés vidéo, des webinaires et on intervient sur les territoires. Je suis en train de me rendre compte que je présente ce dispositif-là comme si tout le monde le connaissait, mais c'est peut-être pas le cas. Donc, je vais peut-être juste faire un rapide rappel. Suite au Covid, en fait, l'État s'est rendu compte qu'il y avait une vraie fracture numérique et que beaucoup de monde voilà, était en galère finalement avec cet outil-là. Et donc, via le plan France Relance, ils ont impulsé 4000 conseillers sur l'ensemble de la France. Et donc, on en a à peu près 458 en Nouvelle-Aquitaine qui sont répartis dans 350 structures, 60% de public, donc dans des mairies, dans des collectivités, des départements, et 40% dans des associations tiers-lieux. L'idée de ces conseillers numériques France Service, c'est qu'ils puissent accompagner la montée en compétences des publics. Donc, on parle souvent des seniors parce que c'est les premières personnes à qui on pense parce qu'elles sont pas nées avec un smartphone ou un ordinateur dans la main, mais en fait, c'est beaucoup plus large. On va parler aussi de toutes celles et ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures ou qui vivent aussi dans des territoires un petit peu plus reculés. Donc voilà, donc il y a vraiment différentes typologies quand on parle de personnes qui sont en précarité numérique. Donc ça, c'était pour le petit aparté sur le dispositif conseiller numérique. Ensuite, on a un volet où est-ce qu'on sensibilise les petites et moyennes entreprises à l'inclusion numérique parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, c'est l'affaire de tous et on se rend compte que même au sein d'une entreprise, il y a pas mal de salariés qui ont du mal à maîtriser les outils que peuvent prescrire l'entreprise. Donc là, c'est pour aussi accompagner cette capacité de changement et faire le point aussi sur la maturité numérique de l'ensemble des salariés. On essaye en tout cas de créer pas mal de partenariats pour notre réseau. Donc, on est notamment ambassadeur au niveau de la région du programme Internet sans crainte de Tralalaire. On a fait un partenariat pour proposer un programme d'accompagnement à la découverte des services numériques éthiques en partenariat avec Framasoft. Donc ça, c'est un programme qui a eu lieu de septembre à février dernier, mais les replays et l'ensemble des supports sont disponibles. Donc si c'est aussi quelque chose qui peut vous intéresser, on pourra en reparler tout à l'heure. On est aussi en partenariat avec le GIP Pays Quartier de Nouvelle-Aquitaine, qui est le centre de ressources sur le développement territorial au niveau de la région. Et dans ce cadre, on accompagne les collectivités de la région qui souhaitent déployer des feuilles de route. Et je pourrais en reparler aussi un petit peu plus tout à l'heure sur l'accompagnement de projets. Toujours en partenariat avec le GIP, on a développé une expérimentation pour accompagner deux EPCI en Dordogne sur la constitution de leur feuille de route stratégique inclusion numérique. Donc voilà, là c'est une méthodologie qu'on a adaptée sur 6 mois. On est en train de rédiger un guide méthodologique
pour accompagner plus largement parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était quand même ambitieux de pouvoir accompagner tous les EPCI de la région sur une formule de 6 mois. Donc, on s'est dit que voilà, il fallait aussi créer un outil clé en main et donc ça prendra la forme d'un guide. Sur l'accompagnement de projet, donc en termes de déploiement aussi des politiques nationales et des dispositifs, on contribue à l'établissement du schéma de données des lieux d'inclusion numérique. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de cartographies qui existent, tout le monde fait sa petite cartographie et on s'y retrouve plus. L'idée, c'est d'avoir un schéma unifié qui reprenne en fait l'ensemble des éléments et qu'on puisse ensuite interopérer sur d'autres cartographies si besoin. On est aussi en appui à l'indice de fragilité numérique. Donc là, c'est un dispositif qui a été lancé par la Banque des Territoires et qui est piloté par la MENNUM, qui est la coopérative nationale sur l'inclusion numérique et qui vise à pouvoir identifier les zones qui peuvent être à fragilité numérique. Et sur le volet formation, donc voilà, là, c'était quelques exemples de formations qu'on a pu piloter, notamment en Gironde, on en a fait une pour les CCAS et la ville de Bègles. On a fait une étude en 2022 sur les besoins des travailleurs sociaux, qui a été aussi très intéressante et qui montre qu'il y a aussi des besoins en termes d'outillage, de sensibilisation et aussi de formation. Donc, on est aussi pilote du dispositif Aidant Connect, qui vise à habiliter et des structures et ensuite à former des agents pour sécuriser lorsqu'on fait à la place d'eux. Donc là, c'est pour ouais, tous les professionnels de l'action sociale et médico-sociale qui accompagnent des usagers dans leur démarche administrative et qui sont amenés à faire à leur place. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas eu, enfin, qu'il y avait eu pas mal de couacs, de soucis et même de mesures en justice lorsque en fait l'usager n'était pas d'accord avec la décision qui avait été prise. Et donc là, c'est un cadre juridique qui permet à la fois de sécuriser les dents, mais aussi l'usager. Donc voilà pour le petit panorama sur 2022. Donc pour revenir sans redire la même chose, sur le partenariat avec le GIP de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, on produit des fiches outils et des fiches pratiques donc, pour les collectivités, mais plus largement pour l'ensemble des professionnels, pour vulgariser des dispositifs nationaux et donner un petit peu plus de billes pratiques, on va dire, sur les dispositifs qui sont en place. On fait pas mal de webconférences et de webinaires pour sensibiliser sur des thématiques précises. Les dernières qu'on a fait étaient sur sur leur numérique responsable, pardon, et sur la parentalité numérique. Voilà, et on a aussi pas mal d'autres formats que vous pouvez retrouver sur notre site partenaire. Sur le dispositif conseiller numérique France Service, je ne vais pas y revenir, mais voilà, on propose pas mal de temps pour fédérer, pour créer des communautés de bonnes pratiques et d'échanges entre pairs. On a eu aussi un programme donc, en partenariat avec ATIS, qui est l'association d'innovation sociale sur la région, pour accompagner des entrepreneurs sociaux dans leur stratégie et dans leur volet inclusion numérique au sein de leur structure. Et sur l'ingénierie de projet, on a eu un gros partenariat donc, avec AG2R La Mondiale et WeTakeCare pour accompagner le public senior et notamment les professionnels pour qu'ils soient plus outillés en termes de posture, en termes de ressources, pour pouvoir accompagner l'ensemble de ces publics-là. C'est des ressources qui sont disponibles aujourd'hui sur le site Les Bons Clics. Si vous connaissez pas Les Bons Clics, c'est le site pour accompagner les professionnels lorsqu'ils souhaitent mettre en œuvre des ateliers. Donc en fait, ils proposent toute une trame enfin, méthodologique et
pédagogiques. Voilà, ils ont pas mal de ressources, ils organisent pas mal de webinaires sur inclusion numérique et aspects financiers, sur inclusion numérique et CV. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Donc, je vous invite aussi à aller pouvoir découvrir ce site qui est vraiment une mine d'or de ressources. Donc, on a aussi donc le partenariat avec le GIP Pays et Quartier de Nouvelle-Aquitaine que je vais pas représenter. Et sur le centre de formation. Donc, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, pilote administrative du parcours de formation. On gère toute la cordeau globale et ensuite on assure bah, voilà, un suivi en termes de qualité sur toutes ces questions-là. Et c'est un dispositif qui prend fin en fait à la fin du mois. Donc, vous en avez peut-être entendu parler, vous êtes peut-être vous-même d'ailleurs habilité. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, à partir de la fin du mois, les habilitations seront pour l'instant fermées. Et ensuite, ça risque d'être repris au niveau national, mais on ne sait pas encore de quelle manière ça sera fait. Et voilà, et dire que bah, sur tout ce qui est formation, on va créer. On t'entend plus, Marley. Ouais. Marley, tu nous entends? On t'entend plus. Ton son a Le été micro est désactivé. coupé, Marley. Ouais, Est-ce que là, vous m'entendez? ça y Oui. est. Ok, bah moi j'avais mon son qui était bien activé, mais Ah ça doit être un mince. bug. Ok. On a Euh, loupé les 10 dernières secondes. Mm. Ok, bah sur les 10 dernières secondes, voilà, je rappelais juste que du coup on faisait de la formation à la fois sur mesure et que là on est en train de développer aussi notre catalogue de formations mutualisées. Donc si vous avez des formations pour vos publics qui en a un attrait aussi sur l'inclusion numérique, bah, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi ou vers mes collègues sur ce sujet-là. Et donc, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter. Twitter, on n'est pas très actif, mais on est beaucoup sur LinkedIn où est-ce qu'on partage pas mal de ressources, où est-ce qu'on valorise aussi pas mal d'initiatives. On a un site internet qui est aujourd'hui en construction, donc c'est pas la meilleure vitrine. Mais en tout cas, il y a aussi pas mal de choses dessus. Et on a une newsletter mensuelle pour l'ensemble des professionnels qui touche de près ou de loin à la médiation numérique et qui permet en fait voilà de pouvoir avoir un panorama de tout ce qui se passe par mois sur ce secteur. On fait aussi pas mal de veille juridique et financière. Sur tout ce qui va être appel à projet, appel d'offres et savoir un petit peu les nouvelles lois qui vont passer. Là, on a pas mal de choses en ce moment sur la parentalité numérique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à cette newsletter si vous voulez aussi suivre nos actualités. Voilà, j'en ai fini. J'espère que vous m'avez bien entendu. Je suis désolé parce que je suis aussi en déplacement, donc il y a pas mal de bruit autour de moi. Donc j'espère que ça a quand même été bien pour Non, non, vous. c'est parfait, on t'a très bien entendu. Merci, Marley. Est-ce qu'il y a des questions, réactions? Oui, moi, alors je suis arrivée en cours, hein, j'ai peut-être raté une information. Une association qui voudrait saisir vos services, comment elle s'y prend? Vous êtes supporté financièrement par votre mandat ou comment ça se passe? Alors, initialement, donc on est né de la stratégie nationale pour un numérique inclusif avec une subvention d'amorçage qui nous a permis de déployer pas mal de projets. Subvention qui s'est finie l'année dernière. On avait aussi des fonds européens qui viennent de se finir et en fait, on est en attente. Pour vous dire, là, on est en période charnière puisqu'on a mené en fait dans le cadre de la nouvelle stratégie pour un numérique inclusif qui devrait sortir d'ici les prochaines semaines des concertations dans le cadre du Conseil national de la refondation sur le volet numérique. Et donc, on a fait plein de propositions et donc là, on est en attente aussi de l'ensemble de ces propositions-là
Et donc, sûrement que dans les prochains mois, nos missions qui seront attribuées, en tout cas par l'État, risquent de changer. Mais en tout cas, pour les associations, pour le moment, on a quand même des temps d'échange où est-ce qu'on peut mettre en lien, où est-ce qu'on peut outiller, mais en tout cas, on ne pourra pas aller plus loin. Enfin, on n'a pas de programme, en tout cas, spécifique aujourd'hui pour accompagner une association. C'est vraiment c'est sur du sur-mesure. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Nadine. Oui, 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 d'accord. Mhm. Mais en tout cas, on travaille déjà, enfin, dans notre réseau, on a pas mal d'associations qui traitent cette question-là. On a pas mal aussi de tiers-lieux. Donc, si vous avez besoin aussi de conseils, on peut prendre un temps d'échange. On fait des temps d'échange d'une heure à chaque fois où est-ce que voilà, on essaye d'aiguiller les acteurs et d'apporter en tout cas un premier niveau d'expertise sur ces questions-là. D'accord. Ouais, ouais, d'accord. Très bien, merci. Mhm. Vous êtes sur un statut associatif, vous êtes passé de UBIC à UBICOP. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors donc on est passé de Ubic à Ubicop pour affirmer en fait nos valeurs de coopérative. Donc on n'est pas une association, on est une coopérative, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc voilà, un changement de nom pour affirmer un petit peu ces valeurs-là. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Oui, moi je me demandais, ah pardon, j'ai coupé ma caméra. Je me demandais si vous interveniez en établissement scolaire type lycée, collège. Euh, Est-ce que vous êtes sollicité par ce genre de structure ou pas du tout? Alors, très peu parce que nous, on va vraiment travailler avec avec les professionnels pardon, qui vont Ok, travailler ensuite avec les publics. Mais on a déjà été amené à faire des interventions en binôme avec un professionnel. Voilà. ok, d'accord, merci. De rien. Mhm. D'autres questions, interventions? Et en tout cas, si je peux rajouter, puis je vois que le temps en plus est découlé. Nous, on a un enjeu fort là sur la fin d'année de pouvoir raccrocher aussi avec le public jeune parce qu'on se rend compte que voilà, c'est vraiment une demande qui est quand même montante. Donc, avec plaisir pour pouvoir échanger prochainement avec vos différentes structures. Mhm. Moi, j'ai une petite question. J'ai vu sur LinkedIn, du coup, je suis allée voir, j'ai vu que vous aviez un café visio sur la parentalité numérique, donc c'est sur un sujet sur lequel je travaille. Et par contre, la date, c'est mercredi 23 mai. Mais ça y est. C'est demain. C'est Alors, c'est un mardi, donc c'est mardi ou oui, mercredi? oui, c'est mardi 23 mai. Si on a D'accord. mis mercredi, ça doit être une erreur. Ok, ok. C'est juste pour être sûr si le jour était pas bon ou si le numéro. Ok, Non, oui, d'accord. c'est bien demain à 9h. D'accord, super. Merci. Et ben, en tout cas, merci beaucoup et je vais mettre mon contact aussi dans le chat si jamais vous Ouais, souhaitez d'accord. qu'on Mhm. échange. Tout à fait. Et si tu peux peut-être nous envoyer, enfin m'envoyer par mail le support que tu nous as présenté pour que je puisse le renvoyer à tout le monde. Voilà, Carrément. tout à fait. Très bien. Mhm. Merci beaucoup Marley. Et puis bah c'était voilà, aussi une manière de prendre contact avec le réseau du CRAGEP. Et on reste en contact, nous, pour tout ce qui a trait au collectif et du PopNum, et notamment à notre enquête sur les pratiques numériques des jeunes qui va bientôt être diffusée. Merci beaucoup Marley. Merci. Merci à Merci. vous.